Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 3 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, comment perdre du poids différemment ? Dans cet épisode, je vous propose d'évoquer de manière succincte les différentes pistes qui peuvent expliquer votre prise de poids. Une fois qu'on a identifié la cause ou les causes, il vous sera beaucoup plus facile de perdre du poids, notamment de manière durable. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre votre poids sans frustration et sans déception. Vous pourrez enfin être fier de votre corps, vous habiller comme vous le souhaitez et pratiquer le sport dont vous rêvez. On a souvent tendance à croire que si l'on veut perdre du poids, on a juste à rééquilibrer son alimentation ou bien qu'on a juste à faire un peu plus de sport. Alors c'est peut-être vrai pour certains, mais pour d'autres, pas du tout. Et peut-être que vous l'aurez constaté, mais souvent avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de perdre du poids facilement. Et vous, êtes-vous comme certains de mes patients à vous obliger à manger entrée, plat, produits laitiers, dessert ? Oui, c'est le repas équilibré, non ? Et est-ce que vous prenez un petit déjeuner alors que vous n'avez pas faim ? Et est-ce que vous culpabilisez quand vous mangez dans la matinée ou dans l'après-midi ? C'est du grignotage, non ? Est-ce que vous regardez les calories des différents produits que vous achetez ? Faites-vous partie de ceux qui mangent sans envie des légumes ? Faut bien, les légumes c'est bon pour la santé, non ? C'est quoi vos obligations alimentaires ? Peut-être que vous comptez, que vous supprimez alors que vous aimez ? Vous diminuez les quantités alors que vous avez faim ? Bref, peut-être êtes-vous dans le contrôle, la maîtrise, les obligations de ce que vous devez manger ou vous ne devez pas manger ? Et la frustration dans tout ça, on en parle ? Si vous écoutez ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, toutes ces actions ne fonctionnent plus ou peut-être n'ont jamais fonctionné d'ailleurs. Ce que je vous propose, c'est peut-être prendre du recul, élargir votre champ de vision, peut-être arrêter d'être focalisé sur votre assiette et les calories qui la composent. Selon moi, naturopathe diététicienne, la prise de poids et l'absence de perte de poids est plutôt un symptôme ou le résultat d'un ou plusieurs déséquilibres. Alors oui, mais lequel de déséquilibre ? Il peut y en avoir plusieurs. Et d'ailleurs, d'où viennent ces déséquilibres ? Il y a plein de possibilités possibles. Si vous avez des questions sur ce qu'est la naturopathie, sachez que j'évoque ma vision de la naturopathie dans l'épisode 1 de Mieux dans son corps. Simplement, je vous rappelle que la naturopathie repose sur différentes sphères. Je vais vraiment toutes les aborder au cours de mes consultations de naturopathie et diététique. Le but est vraiment de vous connaître de manière globale. Notamment, je vous demande la qualité de votre sommeil, c'est-à-dire comment est votre sommeil ? Est-ce que vous vous sentez reposé en vous réveillant ? Ou au contraire, est-ce que vous êtes toujours fatigué malgré les siestes, malgré des nuits de 10 heures ? Est-ce que vous avez du mal avant de vous endormir ? Tout ça, ça me donne des indices sur ce qui peut favoriser la perte de poids. Je souhaite vraiment dans un prochain podcast vous informer sur comment la qualité de notre sommeil impacte notre poids. Il y a vraiment des liens. Bien sûr qu'on aborde l'alimentation. Alors pour commencer, notamment, je pose la question sur la satiété. Est-ce que vous la ressentez ? Et surtout, comment vous la ressentez ? Quand arrêtez-vous de manger en fait ? Est-ce que vous terminez votre assiette par habitude ? Par convenance sociale ? Et comment vous vous sentez en sortant de table ? Parce qu'en étant à l'écoute de vos sensations corporelles, vous mangerez la quantité qui est juste pour vous. Et oui, vous n'êtes pas obligé de peser vos aliments pour perdre du poids. Sachez que votre premier allié pour perdre du poids, c'est vous et c'est votre corps. Lorsque vous êtes à son écoute, il vous guidera en se manifestant quand il aura reçu suffisamment de nourriture. Alors par contre, et pour ça, il est nécessaire d'être pleinement à son écoute. Donc comment être pleinement à son écoute ? Je vous invite à essayer à prendre un moment au cours d'un repas de votre choix, donc à n'importe quel moment de la journée, et d'être attentive à la manière dont votre corps va se manifester pour vous dire que là, il a reçu suffisamment de nourriture. Alors bien sûr, on évite de faire ça au moment d'un repas entre amis, aux collègues, même avec peut-être enfants et conjoints, peut-être essayer dans un premier temps le faire tout seul. Et voir comment vous pouvez être à l'écoute de cette satiété. Lorsqu'on est à l'écoute de sa satiété, généralement, on diminue spontanément ses apports. Pourquoi ? Parce que généralement, on
on mange peu en conscience, on est peu à l'écoute de son corps et donc du coup on mange plus ce dont notre corps a réellement besoin. J'espère que vous essayerez cet exercice et je suis vraiment curieuse de lire vos retours et commentaires sur cette expérience. N'hésitez pas à m'envoyer un mail depuis mon site www.elisalionaturo.com. Et notamment, comment ça se passe votre journée alimentaire ? Est-ce que vous ressentez des envies, des fringales ? Et ouais, parce que la présence d'envie ou de fringales, ça me parle d'éventuelles carences. Et si on rééquilibre les carences, plus d'envie, enfin plus de fringales et du coup, plus de surplus alimentaire. Et comment mangez-vous ? Non, je vous demande pas quoi, je dis bien comment. Qu'est-ce qui est important pour vous dans vos repas ? Ou au contraire, est-ce que c'est la corvée ? Est-ce que pour vous, le repas est un moment de plaisir ou au contraire de stress ? Tout ça, ça va m'aiguiller pour la suite. On parle aussi de vos émonctoires. Alors les émonctoires, ce sont les portes de sortie du corps, ou autrement dit, comment vous éliminez. Donc on parle transit, on parle urine, on parle digestion. Est-ce que vous avez des douleurs ou des brûlures au niveau gastrique ou intestinal ? Est-ce que vous êtes gêné par des ballonnements ? Tout ce que vous vivez sont des signes pour moi de comment se passe votre digestion, mais aussi ce qui peut expliquer aussi votre prise de poids. Bien sûr, on aborde votre santé, vos antécédents médicaux. Ça me donne une idée de votre terrain. On aborde aussi les antécédents médicaux de vos parents et de vos grands-parents. Là, ça me donne une idée du terrain qui vous a été transmis. Au niveau de la santé, on aborde aussi, par exemple, la thyroïde, parce que c'est une glande qui est très importante dans le fonctionnement général du corps, et notamment sur la prise de poids. Peut-être que vous avez aussi des infections à répétition, des antibiotiques au long cours, une maladie auto-immune, des allergies. Tout ça, ce sont des éléments qui me parlent de votre poids et de votre prise de poids. Autre point très large de ma consultation, c'est la gestion des émotions. Alors parfois, il peut vous être difficile d'aborder certains sujets. Alors on va aborder les émotions au travers de votre travail, de votre vie de famille, de votre vie de couple, de vos amis. Comment ça se passe pour vous ? Comment vous vivez ces différents moments de la journée ou événements de votre vie ? Comment vous vous sentez vis-à-vis de votre histoire, de votre passé ? Comment vous gérez vos émotions au quotidien ? Tout ça, ça me donne vraiment des éléments qui peuvent expliquer la prise de poids et l'absence de perte de poids. Plus spécifiquement, pour les dames, comment ça se passe votre cycle menstruel ? Comment vous le vivez ? Avec quels symptômes ? Et la ménopause, racontez-moi comment vous le vivez. Pourquoi ? Parce que ces dérèglements hormonaux peuvent en effet affecter votre poids. Pareil pour les hommes. Comment vous vivez ce passage de la cinquantaine avec l'andropause ? L'andropause peut vraiment expliquer aussi la prise de poids. Autre point, c'est l'activité physique et, de manière plus générale, les activités ressourçantes. Quel sport pratiquez-vous ? Comment aimez-vous faire du sport ? Quelle activité faites-vous ? Ou au contraire, qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Pour ce qui est de l'activité physique, je reviendrai sur ce sujet, notamment parce que beaucoup de personnes culpabilisent de ne pas faire assez de sport. Et selon moi, il existe plein de manières de faire de l'activité physique. Je préfère utiliser ce terme plutôt que activité sportive. En tout cas, voilà un petit panel de questions que je suis amenée à vous poser au cours de mes consultations de naturopathie et de diététique. Et toutes ces réponses me donnent vraiment des éléments, des indications sur ce qui a pu causer votre prise de poids et qui aujourd'hui vous empêche de le perdre. J'aborderai ces différentes pistes au cours des prochains podcasts. Tout ça pour vous dire que pour moi, la perte de poids, ce n'est pas juste rééquilibrer son assiette ou c'est pas juste faire un peu plus de sport. Alors, curieuse d'en savoir plus ? Je suis convaincue qu'il existe votre solution pour perdre votre poids. Pour moi, à chaque personne et à chaque situation, il existe sa solution et sa réponse. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. J'attends avec impatience vos retours et commentaires. Pour que ce podcast vive, je vous invite à vous abonner depuis la plateforme de votre choix comme YouTube ou SoundCloud. Si vous avez aimé, la meilleure façon de le soutenir est de liker ou mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous invite également à vous rendre sur mon site www.elisalionaturo.com et sur ma page Facebook @naturodiète63. Sachez que je propose un premier entretien téléphonique gratuit afin d'échanger sur votre problématique. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.